Maison de la Chimie, le mercredi 26 novembre 2014, à Paris. Pour les participants du prix B2V Solidarité, Prévention, Autonomie, c'est le grand jour. Dans le cadre de notre action sociale, et en particulier de l'Observatoire B2V des mémoires, on souhaitait pouvoir récompenser non seulement des chercheurs, puisque l'Observatoire B2V des mémoires travaille effectivement, a pour mission d'aider la science, mais également d'aider l'innovation. Et l'innovation, elle est dans tous les domaines. Et elle est aussi au niveau de nos associations ou de nos organismes publics qui effectivement essaient de trouver des solutions pour des actions de prévention en créant du lien intergénérationnel. Et donc ce prix B2V était là aussi pour récompenser des organismes plus discrets que les grands instituts scientifiques et qui font eux-mêmes beaucoup de choses dans le cadre de la prévention du vieillissement. Avant de passer à la remise des prix, les chercheurs Hélène Amieva et Francis Eustache se rejoignent sur scène. La thématique de la conférence « Faut-il s'inquiéter quand la mémoire nous fait défaut ?» Une thématique en relation avec le prix B2V. Le prix B2V est très intéressant, il est bien dans l'esprit de l'Observatoire des mémoires, puisqu'il s'agit de la mémoire sous toutes ses formes. Et en l'occurrence ici, il s'agit de la mémoire transgénérationnelle, la mémoire qui se transmet d'une génération à l'autre. C'est un prix qui a beaucoup de sens et qui peut donner, qui peut favoriser le travail de certaines associations qui se mobilisent en ce sens. C'est très dur quand on est une petite association de survivre sur le plan financier parce que les subventions sont de plus en plus rares, elles sont difficiles à décrocher, il y a beaucoup de concurrence, on n'a pas de moyens pour monter de beaux appels, de belles réponses à des appels à projets conséquents, etc. Donc c'est sur la base du volontariat, du bénévolat qu'on va rechercher ces fonds et donc plus on multiplie les sources de financement, aussi modestes soient-elles, plus c'est important pour les aider à survivre. Après ces échanges passionnants, la remise des prix peut commencer. Le suspense est à son comble. Et le troisième prix est attribué au laboratoire régional d'archéologie LRA qui nous vient de Corse, si vous voulez bien les applaudir. L'association LRA a mis en place des actions de transmission entre seniors et jeunes publics autour du patrimoine de la Corse. Un projet qui a séduit le jury du prix B2V. Dans le cadre de ce projet, on va aller au-delà de ce qui était prévu grâce à ce prix et nous allons développer ce type d'activité puisqu'on voit qu'il y a un véritable engouement aussi bien pour les seniors que pour les plus jeunes. Donc pour nous c'est une véritable aubaine et on va pouvoir vraiment s'engager dans cette nouvelle voie pour nous. Le deuxième prix a quant à lui récompensé l'association intemporelle de Metz, créée en 2008. L'association intemporelle organise des rencontres entre seniors, enfants en difficulté ou personnes handicapées. Les thématiques des ateliers s'intéressent notamment à la nature et au jardin en particulier. C'est une reconnaissance, en tout cas pour le travail, pour toute l'équipe qui souhaite, c'est un collectif, je parle au nom de l'équipe, justement apporter du mieux-être aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap et puis aux jeunes, de les réunir et de véhiculer aussi toutes les valeurs d'éducation populaire et d'ouverture et d'éco-citoyenneté. Quant à l'heureux lauréat du premier prix, c'est l'APP2R qui reçoit donc le premier prix B2V, 3e édition. L'association APP2R organise des sessions de pêche à pied et sensibilise petits et grands aux techniques de pêche respectueuses de la ressource. Ça fait une grosse émotion déjà parce que ça récompense le travail qu'on vient d'accomplir depuis 2008. Ce prix nous encourage énormément et on va continuer les actions engagées. Il nous donne des moyens d'être plus efficaces et d'être plus ambitieux surtout dans ce qu'on veut faire. Nous avons initié cette année un petit musée de la pêche à pied. Donc je pense que ça va nous permettre de voir un peu plus grand et d'offrir une vitrine localement sur toutes les pratiques ancestrales et actuelles de la pêche à pied. Je trouve que le lien intergénérationnel est particulièrement bien mis en valeur. Et ça se voit et ça se regarde au travers des sourires des personnes âgées, des sourires des enfants. Ce lien qui se crée, ces échanges, ce dialogue. Pour la 4e édition, parce que le prix va se poursuivre, il va continuer bien sûr, on est en train de travailler les thématiques de l'année prochaine, puisque chaque année il y a un renouvellement des thématiques, tout en restant dans le cadre de l'Observatoire de la mémoire et de son activité, donc la mémoire,
et dans le cadre de l'action sociale de notre groupe, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'intergénérationnel, l'engagement des retraités dans la vie sociale.